Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers, et plus particulièrement de la figurine de Skeletor dans la gamme Masterverse. Skeletor ici, c'est une version tirée du film de Gary Goddard qui date je crois de 1987, donc c'est Skeletor Movie on va dire. Voilà, donc c'était Frank Langella qui tenait le rôle de Skeletor, il me semble. Et eh bien écoutez, la gamme Masterverse ici s'élargit encore avec un autre univers. Donc c'est l'univers ici du film des années 80 qui était sorti. Voilà, donc à ce jour, nous avons deux figurines qui sont sorties. Il y a Skeletor et il y a Musclor. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter Skeletor. Je ne sais pas si Mattel va sortir d'autres figurines du film dans cette gamme Masterverse. On va voir en tout cas ce que ça donne sur ce Skeletor. Je suis impatient de l'ouvrir. Je l'ai reçu il y a quelques jours et écoutez, je suis très très content de ce que j'ai pu voir déjà dans les visuels, les photos. Et moi j'ai déjà vu un peu la boîte donc je sais à quoi m'attendre. Voilà. Eh bien écoutez les amis, on va faire comme d'habitude dans cette chronique. On va regarder la boîte, le tour de la boîte avec vous. Ensuite, j'ouvrirai et je regarderai l'intérieur des blisters, donc la figurine et les différents accessoires qui sont fournis. Et ensuite, je vous ferai une petite partie bilan dans laquelle je vous dirai si je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine. Allez, on s'installe confortablement et puis on y va. À tout de suite. Allez, c'est parti. Donc, on va regarder la boîte. Donc, déjà, nous avons le petit logo ici Mattel, comme d'habitude. La notion de l'âge ici, 6 ans et plus. Alors, ce qu'on peut remarquer dans un premier temps, c'est que c'est une figurine qui est considérée comme une figurine de luxe, puisque c'est un grand format de boîte. On n'a pas le format habituel des Masterverse. Donc, je pense que ça tient surtout au nombre d'accessoires qu'il y a dans la boîte. Donc, on regardera ça en détail tout à l'heure. Comme d'habitude, nous avons ici le logo, donc Masterverse, et le sigle des maîtres de l'univers, Masters of the Universe, et le nom du personnage, donc Skeletor. Ici, vous avez une boîte fenêtre, donc vous pourrez constater déjà un premier visuel de la figurine et des accessoires qui sont fournis dans la boîte. En tout cas, je ne l'ai pas ouvert, mais je peux vous assurer qu'elle a l'air pas mal. Elle a l'air sympa. Sur le côté, comme d'habitude, nous avons le nom du personnage. Voilà. Ici, je vous laisse admirer, regarder. Alors, je vais essayer de me mettre un petit peu plus loin. On va bouger la caméra. Regardez, voilà. Regardez. Waouh, waouh, waouh. Regardez le dessin, regardez l'illustration. Magnifique. Je m'approche. Magnifique. Voilà. Waouh, ça retranscrit bien, je trouve, le film. Ça retranscrit bien le Skeletor du film. Superbe. Voilà, je rapproche. Et paf, je vous remets ici l'illustration de l'arrière de la boîte qui est également magnifique. Sublime représentation du génie du mal, du maître Skeletor. Waouh, top. Donc on est ici, vous voyez, le décor ici est bien sûr l'univers qui était présent dans le film de 1987. Donc de ce que j'ai pu comprendre en voyant des vidéos de youtubeurs américains, c'est que si vous avez Musclor, donc avec ce Skeletor, vous pouvez mettre les deux boîtes côte à côte et vous avez les deux personnages qui s'affrontent. Donc ça va être plutôt sympa. Mais regardez les couleurs, regardez la retranscription, c'est magnifique, j'adore quoi. J'adore, je peux pas dire autrement. Superbe, superbe présentation du personnage, superbe dessin, superbe travail artistique. Et je trouve qu'on reconnaît bien ici le Skeletor du film, et on reconnaît bien l'univers du film. On n'est pas dans le dessin animé filmation, on est bien ici dans l'ambiance du film. Voilà, donc ça c'est superbe. Comme d'habitude ici, les différents personnages qui sont sortis ou qui vont sortir dans la gamme. Donc Iman, donc Musclor donc en version film. Evelyn, en version je crois Révélation, je ne veux pas dire de bêtises. Frosta, donc dans l'univers Shera. Roboto et Stratos également dans l'univers Révélation également. Personnages qui sont assez fidèles aux personnages qu'on connaît dans le dessin animé normal. En dessous, rien de particulier, les petites mentions. Le logo Mattel, avec inspiré les futures générations par le jeu. Et on voit que la figurine est fabriquée au Vietnam, comme la quasi-intégralité des figurines Masterverse. Donc je vous laisse encore regarder ce magnifique dessin. On peut que... Et là encore, regardez, là, sublime. Là, c'est top. Waouh. Donc une bien belle boîte, faut être franc, hein, c'est une bien belle boîte Masterverse. Je sais qu'il y a pas mal de personnes parmi vous qui collectionnent les figurines dans les boîtes. Eh ben écoutez, ouais, c'est vrai que celle-ci, elle est jolie. Même si je suis plutôt pour l'ouverture des figurines,
l'ouverture des boîtes, pardon. Mais il faut reconnaître que ce packaging est très très réussi. Bravo Mattel. Bon, mais écoutez, maintenant je vais ouvrir la boîte et puis je vais regarder avec vous le contenu. À tout de suite. Et voilà, j'ai ouvert la boîte et puis regardez tout ça. Waouh, il y a du contenu, hein. Il y a des choses. Waouh, waouh, waouh. Alors on va commencer par le début. Donc on a une paire de mains supplémentaires, donc comme la plupart des Masterverse, hein, une main ouverte et une main fermée. Voilà, donc avec, je vous montre, voilà, pardon, bien dessiné dessus, hein. On voit les mains un peu ici robotisées, j'allais dire, de Skeletor. Donc bien fait. Mains que je ne me servirai pas, mais qui ont le mérite d'être dans la boîte. Ici, on retrouve, alors je crois que c'était la clé cosmique, hein, si je ne me trompe pas. J'ai pas regardé le film depuis un petit moment. C'est ce qui est convoité dans le film d'ailleurs, voilà, pour les univers, hein, voilà. Oh là là, regardez le détail. Wow, bien fait. Alors c'est plastique dur, mais c'est super bien détaillé. Il y a une petite cordelette ici, vous voyez, ça bouge, hein. C'est une petite cordelette, alors c'est pas vraiment du cordon, c'est du plastique, hein. Non, moi je vais pas m'amuser à le tirer, mais je pense que vous pouvez un petit peu voilà, le bouger. Et regardez le détail ici, c'est magnifique, superbe. Le sceptre de Skeletor. Oh, regardez-moi ça, regardez la taille. La taille, il est plus grand que la figurine, hein. Regardez le détail, regardez-moi ça. Oh, waouh, waouh, waouh. Là, on a bien l'esprit du film. Ouh, très détaillé, super bien fait. Alors, pareil, 100% plastique, mais écoutez, ça se voit sans se voir, hein. C'est superbe. Et puis, bien sûr, le glaive, l'épée de Skeletor. Là aussi, plastique. Très très bien dessiné, ici, regardez. Bien fait, il y a du relief. Oh, c'est top, c'est top. Ici, la poignée, on a l'impression qu'elle est en tissu. Bon, c'est du plastique, mais on a l'impression que c'est du tissu. Super bien fait. Écoutez, en termes d'accessoires, on est vraiment gâté. Je suis étonné par la qualité des pièces. Allez, on va regarder la figurine. Allez, on y va. Regardez. Wow. Il claque. Alors, vous aimez? Vous n'aimez pas? Est-ce que vous reconnaissez Frank Langella ici? Est-ce que vous reconnaissez le Skeletor voilà, du film, hein, le Skeletor movie? Moi, totalement, oui. Waouh, waouh, waouh. Ah ouais. Puis alors, regardez la figurine. Super prise en main. Oh, elle est top. Elle est top. Oh. Bon, je vais essayer de faire le tour assez rapidement quand même de la figurine. Donc on va d'abord regarder les articulations. Bon, ça force un petit peu, c'est normal, elle est neuve. Bon, ça a l'air de fonctionner. Je force pas trop, hein, parce qu'en plus, voilà. Les coudes sublimes. Les mains, bon, ça tourne. Je fais ça assez rapidement, hein. La tête ne tourne pas. On remarquerait parce que en fait, la tête est collée avec le haut de la cape, on va dire. Et donc, on peut pas vraiment tourner la tête, hein. Les bras bougent bien. Les coudes, nickel. On est un petit peu limité en termes d'articulation sur les bras, du fait des épaulettes ici. Et puis toujours de cette surplus de cape, je sais pas comment ça s'appelle, qui gêne, mais c'est pas vraiment gênant par rapport à ce qu'on peut faire avec le personnage. Waouh! Bah écoutez, articulations sont plutôt correctes, elles sont même très très bonnes. En termes de défauts apparents de peinture, bah écoutez, je fais le tour, hein, avec vous. Oh là là, le détail. J'en ai pas, j'ai pas de défaut, hein. Waouh, ça pour une Masterverse c'est super. Autant regarder. Donc on a le personnage, la figurine, et dessus on a l'armure. Donc vous voyez, alors ici le dessous, la jupe, je sais pas comment ça s'appelle, qui a été retranscrit, c'est du plastique. Vous voyez, c'est plastique mou. Cela pouvoir peut-être même s'enlever. Non, non, je pense pas que ça s'enlève. C'est collé vraiment à la figurine. Ça peut être gênant pour les articulations, mais honnêtement, ça le fait bien, hein. C'est super bien détaillé. Je vous laisse regarder. Ça se passe vraiment de commentaires, hein. Ici, on a je sais pas comment on appelle ça, l'étole de Skeletor dans le film, qui est pareil, plastique, qui bouge, mais qui est collé au niveau dessous, hein, voilà, donc vous ne pourrez pas l'enlever, hein, normalement. Regardez le détail, je vous laisse regarder, c'est... Oh là là.
Ici, on a une boucle de ceinture, a priori, qui, elle, s'enlève. Vous voyez, on a un petit clip, ceci, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Si je le mets devant la caméra, ça sera mieux. Bon, je vois pas l'intérêt de l'enlever, mais ça peut s'enlever. Et on a le haut, ici, le plastron, qui, lui, est collé à la figurine. Voilà, donc on ne pourrait pas l'enlever. Le plastron avec les épaulettes, les épaulières, qui, elles aussi, je pense, sont collées. Voilà, donc... tout est collé, tout est vraiment incrusté, j'allais dire, au personnage. Donc vous ne pourrez pas enlever vraiment les accessoires, voilà. Mais après, je vois pas l'intérêt. Donc Skeletor, il est comme ça, surtout dans le film. Alors regardez ensuite donc le visage. Je vous remontre. Exceptionnel, exceptionnel ce visage. Regardez le détail. Moi, je retrouve bien le Skeletor du film. Ah ouais, ouais, ouais. Ah oui, là, bien détaillé, que ce soit au niveau couleur, que ce soit au niveau relief, ici, on peut toucher un peu le visage, il y a plein de relief, tout a été travaillé minutieusement. C'est une figurine qui a été faite vraiment dans le temps, et je pense, et pas rapidement, et ça se voit. Au niveau de la capuche, donc plastique également, la capuche célèbre de Skeletor, qui est bien sûr ici adaptée au film, à la version du film. Bah, sublime, bon, pareil, vous ne pouvez pas l'enlever, bien évidemment. Et donc dessus de la cape ici qui est en plastique, vous voyez, et avec une petite pièce jaune, on va dire dorée ici, et le reste de la vraie cape qui est en tissu et qui apporte vraiment un surplus. Ça, j'ai toujours dit, un petit peu de tissu, pas trop, mais un petit peu de tissu sur les figurines, ça apporte un côté réaliste. Voilà. Les avant-bras, je vous montre avec les mains. Hein. Donc pareil. Des avant-bras robotisés, on va dire, moderne, hein, un Skeletor moderne hein, du film, hein, futuriste, très bien dessiné. La stabilité du personnage est bonne. Oh là là, ouais. Oh là là, c'est top. Oh là là, il a du charisme. Il a du charisme. J'ai rien fait, j'ai même pas mis d'armes, pas de pause, rien, et je trouve qu'il a du charisme. Regardez le détail des bottes aussi, hein, je n'ai pas parlé, mais c'est pareil, c'est collé sur la figurine, c'est gravé dessus, on va dire. Et il y a du relief également. On a les petits squelettes ici, qui représentent, je ne sais pas si vous voyez, voilà, ça représente Skeletor. C'est, waouh. Mais écoutez, les amis, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais c'est une figurine qui me reste en voix. Waouh, waouh, waouh. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Honnêtement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous la remontre quand même parce que c'est quand même assez exceptionnel. Hein. Waouh! C'est pas tous les jours qu'on a des belles figurines comme ça. En tout cas, superbe. Voilà, superbe, pas de défauts apparents. Bon, écoutez, je vais essayer de lui mettre les armes, tout simplement. Et puis, on va voir ce que ça donne. Hein. Allez. Donc, voilà les amis. Je viens de mettre juste le sceptre de Skeletor dans sa main droite. Hein. Donc, j'ai rien fait, je n'ai rien touché. Regardez le charisme qu'a cette figurine. C'est énorme. On a besoin de rien faire. Alors, je sais qu'il y a des gens qui aiment faire du posing, des choses comme ça avec la figurine. Mais honnêtement, avec ce personnage-là, vous faites juste ça. Vous le posez sur une étagère. Et bien, il est top. Rien que ça, déjà. Allez, je vais essayer de lui mettre son épée. Ben, écoutez, on va le faire en direct. Allez, on va le faire ça ensemble. On va lui mettre sa petite épée. Regardez, hop. Si ça peut bien fonctionner. Ouais, super. Voilà. On peut lui mettre l'épée. On va essayer de lui mettre le sceptre. Attendez, je vais couper la caméra, ça sera peut-être quand même plus facile. Hop, je vous reprends de suite. Hop là. Bon, voilà les amis, j'ai mis donc le sceptre d'un côté et l'épée, le glaive de l'autre. Ben écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Rien, il y a juste à regarder, hein, observer. Pas de pause, vraiment, il n'y a pas de pause, hein, on va dire, c'est un truc basique. Hein, et ben regardez, il donne super bien. Il est super chouette, ouais. Il a un charisme fou, ce Skeletor Movie. Waouh, moi je suis scotché. En tout cas, pour ma part, je suis vraiment scotché dans cette figurine. Elle est agréable à manipuler. Regardez, il n'y a rien à faire. Pas besoin de faire des pauses. Alors, de toute façon, si vous voulez faire des pauses, vous allez être quand même assez limité, des pauses d'action, je parle. Parce qu'en termes d'articulation, les articulations sont très bonnes. Mais vous allez être gêné au niveau ici du haut et le buste, hein, parce que c'est pas très maniable justement.
Ben regardez là, moi, je crois que je vais la laisser comme ça, en tout cas, pour ma part, pour mon exposition. Voilà. Donc, chacun et chacune, vous ferez bien sûr ce que vous avez envie, c'est tout à fait normal. Voilà. Mais moi, je pense que je vais le laisser dans ce move-là. Voilà. Bon, bah écoutez, je ne vais pas vous dire plus. Donc, je vais passer directement à la partie bilan. Et puis, on va regarder, voir si je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine. Donc voilà les amis, donc pour cette partie bilan, je vous ai remis l'arrière de la boîte avec la magnifique illustration représentant le personnage de Skeletor Movie. Voilà, parce que c'est tout simplement une très très belle illustration. En tout cas, c'est une image que j'aime beaucoup, un dessin que j'adore. Alors, et puis bien sûr à côté, le personnage, la figurine avec les accessoires que j'ai laissé. Vous remarquerez que je ne me suis pas servi de la clé cosmique. Voilà, vous pouvez effectivement la faire porter par Skeletor, il y a possibilité, hein. Pour moi, elle restera comme ça à côté. C'est un élément en plus, indispensable parce que ça fait partie du film, mais que je n'utiliserai pas dans la pose par rapport à la figurine. Voilà. Alors, est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? Je crois que si vous avez écouté ma chronique, vous savez que c'est un grand oui. Et là, c'est vraiment ce que j'appelle un grand, 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 grand oui. Voilà. C'est une figurine réussie en tout point. Qualité, j'ai pas de défaut apparent, ni de peinture, ni de pète sur quoi que ce soit. Donc ça c'est nickel. Les articulations fonctionnent très 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 bien. Il y a de bonnes articulations. Alors peut-être le moins, on va dire que c'est que vous allez être limité quand même du fait de cette armure et de cette jupe un petit peu, voilà, qui peuvent bloquer un petit peu certains mouvements. Mais encore une fois, ça c'est vraiment personnel, ça dépend ce que vous souhaitez faire avec cette figurine. Voilà. Si vous voulez vraiment faire des poses d'action, des choses comme ça, vous risquez d'être un petit peu limité. Si vous voulez faire plus du posing simple, on va dire, vraiment représenter une image d'un personnage statique, voilà, ça passera super bien. Voilà. Donc en tout cas pour moi, ce n'est pas un problème. Et donc vous avez des bonnes articulations. Le visage est vraiment top. Mais top, on reprend vraiment ici le visage du personnage du film. De l'acteur qui a incarné le film. C'est réussi en tout point. Et je vais être honnête avec vous, c'est peut-être la plus belle à ce jour figurine Masterverse. Je parle bien de la gamme Masterverse. C'est la plus belle figurine, en tout cas pour moi, qui dans cette gamme-là. Voilà. Alors il y a la gamme Masterverse, pour moi, c'est une belle gamme, mais il y a toujours quelque chose à dire. Il y a souvent des défauts, toujours au niveau des visages, qui sont pas top, ou des problèmes d'articulation, ou quelque chose comme ça. Et finalement, il n'y a que deux figurines, c'est vraiment un avis personnel, hein, deux figurines qui sont au-dessus du lot dans cette gamme Masterverse, à ce jour en tout cas. Il s'agit de Fakor et de ce Skeletor, donc, que je vous présente, Skeletor Movie, qui est vraiment, je trouve, exceptionnel, même dans le détail, quand on regarde, bien sûr, le visage, qui est vraiment détaillé, le corps, enfin le sculpte du personnage, qui est vraiment super bien réussi et bien détaillé aussi, les accessoires qui sont vraiment travaillés. On a l'impression que c'est une figurine qui a été faite dans le temps, que Mattel a pris du temps pour faire ce travail. Et voilà, moi c'est ce que j'attendais surtout de la gamme Masterverse. Malheureusement, à ce jour, hein, l'ensemble des figurines sera plutôt pour moi une petite déception. Voilà, mais en tout cas, ce Skeletor est une pure merveille. Et bien sûr, la cape en tissu ne gâche absolument rien. C'est vraiment un plus. Voilà, bravo Mattel sur cette figurine-là, en tout cas. Pour moi, chapeau bas, parce que c'est vraiment super, super représentatif du film. Et donc, un grand, grand oui, les amis, je vous conseille l'achat de cette figurine. Si vous ne collectionnez pas les figurines des maîtres de l'univers Masterverse, si vous avez, on va dire, envie de vous faire plaisir sur une seule pour essayer, eh bien, essayez ce Skeletor-là. Vous ne serez vraiment pas déçus. Voilà. Eh bien, écoutez, en ce qui me concerne, la chronique va s'arrêter là. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, ça a été vraiment un plaisir de vous proposer cette vidéo. J'ai été vraiment très très content de vous présenter cette figurine. C'est vraiment un plaisir pour moi. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un like. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. Et puis voilà, hein, on se retrouve très très vite, très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles figurines. Il y a encore plein de choses qui arrivent. Je pense qu'il y a encore des maîtres de l'univers. Il y a aussi du Senseiya un petit peu, je pense qu'il devrait se décanter.
Et puis voilà les amis, hein. Donc on continue l'aventure. Voilà. Allez, et bien surtout, prenez bien soin de vous et portez-vous bien. Et je vous dis à très très vite. Bye.